Je suis Mini Majesté. Et je suis Diamanda Calebasse, la cousine malfagotée de Diamanda Calas, puisque j'ai oublié tout mon drag au théâtre. J'ai quand même pris le drap du lit que vous voyez derrière moi pour me faire une robe. Donc les drags sont resourceful, je crois bien, oui. C'est très bien, c'est très bien, très bien. Et bienvenue dans C'est l'heure épisode de 5. Épisode 5, bienvenue à vous. Nous allons pouvoir parler de ce super épisode trépidant. J'ai grand hâte. Ah mais, incroyable épisode, je pense que c'est le meilleur épisode de la saison, surtout parce que Piche est parti. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, pas du tout, je suis encore chouk de la sortie de Piche. Je sais pas si t'as vu, mais donc tu sais, Piche a fait une viewing party avec Vespi. Elle est arrivée dans un putain de cercueil. Voleuse. Non mais j'ai vu, c'était pas vraiment un cercueil, c'était plus une espèce de grande boîte. Voilà. Si elle m'avait appelé, je lui aurais dit d'aller chez Gaëtan Lanzani pour louer le cercueil que j'avais pour ma soirée Sarah Bernard. Mais... Non mais ça c'est incroyable. Ouais, parce que pour les personnes qui ne savent pas, Diamanda a vraiment fait une soirée à partir de 2h du mat où elle était dans un fucking cercueil. De 2h à 5h du mat dans un cercueil dans une galerie avec des gens qui sont autour et qui attendent que je fasse une performance du réveil. Je me suis juste réveillé, habillé et je suis parti. Voilà. Vraiment, les meufs qui font back L. Mini Majesté, rappelez-nous ce qui s'est passé un petit peu la semaine dernière. Eh bien, la semaine dernière, c'était c'était l'épisode du Snatch Game, donc des personnifications, avec un Snatch Game plutôt correct, mais avec des performances absolument splendides. Pounani qui a fait Amanda Lear devant Amanda Lear, et Moon qui a fait une Brigitte Fontaine vraiment à la perfection. C'était incroyable. Une Brigitte Fontaine avec des haricots rouges dans la bouche. Voilà. Voilà, une Moon qui a trouvé la parade pour nous amuser et nous faire rire. Donc vraiment bravo les filles, et moins bravo aux filles qui ont dû lip-syncer la semaine dernière. Qui sont-elles, Mini Majesté? C'était Ginger Beach et Piche. Ginger qui a fait une espèce de Victoria Chivelstedt au Snatch Game, et une espèce de limace fadasse, hein, et ça rime, voilà, sur le runway. Et Piche qui nous a fait une des meilleures tenues au monde sur le runway, à savoir Rose de Titanic avec la tête de DiCaprio derrière cette porte. Un lip sync plutôt sur Je vais vite de Laurie, et qui s'est terminé avec l'élimination de Piche et la France entière qui est restée bouche bée. Exactement, Piche qui est allé vite, comme dans la chanson du lip sync, un peu trop vite aux yeux du public et à nos yeux également, mais on est quand même très contente que Ginger Beach reste une semaine de plus puisqu'on l'adore. On l'adore, et on va se permettre de les juger, ces 7 dernières queens. On commence à arriver vraiment vers la fin de la saison. Déjà, elles ne sont plus que 7. Là, les éliminations commencent à faire vraiment très très mal, mais d'un côté, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, chacune doit partir. Elles sont meilleures que nous, et elles sont surtout plus dans Drag Race que nous, alors on y va pour l'épisode 5. On commence évidemment par l'entrée des queens dans la workroom, après le drame, l'élimination de Piche. L'élimination de Piche. Alors c'est vraiment incroyable parce que du coup, pour les gens qui nous regardent, du coup on re-regarde l'épisode en même temps, mais on le regarde en x1.5, et du coup tout devient plus drôle. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que même les moments dramatiques deviennent hilarants. Surtout qu'ils ont ressorti cette musique absolument chialarde pour nous faire comprendre que c'est très triste. Et en effet, ça l'est, parce que le poids de ces éliminations doit commencer à peser lourd sur les épaules de ces 11 queens. De ces 7 queens d'ailleurs, je ne sais plus compter, je suis une littéraire. Elles ne sont plus 11, ça y est, c'est fini. Mais bon, toi, genre maintenant, à partir de maintenant, quand tu pars, tu te dis, bon, j'ai fait au moins la moitié de la saison, c'est vraiment pas mal, et c'est le jeu, Ginger a éliminé Piche, et tout le monde félicite Pounani. Elle est fière d'avoir gagné le Snatch Game, et elle peut. Elle s'auto-congratule d'être iconique, et elle peut. Et elle a complètement raison. Voilà, n'oublions pas que le drag, c'est quand même l'art de l'auto-félicitation permanente, et ça, c'est très important de le souligner. Absolument. Moi, d'ailleurs, quand on filme Cunt, à moi, quand je regarde mon téléphone, ce n'est pas pour faire semblant que je te regarde, Diamanda, c'est pour me rappeler à quel point je suis... Oui, exactement. D'accord. Oups, attendez, parce que j'ai un Nipplegate sur ma...
sur ma robe. Je vais d'ailleurs chausser une paire de lunettes afin de passer incognito. Peach a été éliminée, mais l'aventure continue et elle continue comment, Mini Majesté? À nouveau, une nouvelle arrivée des drags dans la workroom. Après avoir eu des pom-pom girls, des baby shark, l'armée, cette fois-ci on a cache-cache. Alors, on sait bien que être un enfant queer, c'est avoir assez peu d'amis dans la cour de récré et donc pas jouer énormément. Ceci dit, elles sont quand même très mauvaises à cache-cache. Il est, comme d'hab, 3h30 du mat. Donc faire des flexions et se plier en 4 pour se cacher dans l'atelier, flemme. Si on veut terminer l'épisode avant le surlendemain à 18h, il faut peut-être se cacher de façon efficace. C'est ça. Ouais. Ginger arrive avec un chapeau de cow-boy. Alors, je n'avais jamais vu une niçoise cow-boy. Tout arrive. C'est un choix. Je suis déjà allé manger dans un Buffalo Grill à Nice. Donc, je t'assure que ça existe. Cowgirl niçoise. Je crois que Buffalo Grill, ça fait faillite, non? C'est vrai? Oh, quelle déception. C'est con parce que j'ai 9 heures de route demain en van pour rentrer à Paris et je me serais bien arrêté dans un Buffalo Grill. Et non, désolé, tu devras t'arrêter dans un courte paille standard. Courte paille, ce sera. D'air d'autoroute. Un look que j'aime beaucoup par contre, c'est celui de Nikki. Qui, ah là là, ce blazer bleu, ce haut en maille rouge est vraiment génial. Moi, les chaussures, il n'y a pas de close-up sur les chaussures, mais on dirait des Rico Owens cloutés. On aime beaucoup. Elle fait 2,15 m et elle domine ainsi toute la salle pour annoncer les festivités de la semaine. Et quelle festivité, Mama. Le mini challenge, c'est donc une reprise de Fort Boyard en Fort Boyas. Yes. Fort Boyard qui est quand même prononcé Fort Boyard, comme des boyaux. Oui, alors, on est d'accord, c'est Fort Boyard. Moi aussi, ça m'a choqué. Hier soir, quand j'ai entendu Fort Boyard, j'étais genre, quoi? On n'en sait rien, mais en tout cas, on encourage les gens à nous éclairer dans les commentaires. Fort Boyard, Fort Boyard, on soulève encore une fois des débats. Mais du coup, en Fort Boyas, et Keyona dit qu'elle adorerait y participer. Et toi, Diamanda, aimerais-tu y participer? Alors, pas du tout. Moi, je me souviens de Fort Boyard comme d'une émission assez problématique. J'imagine qu'aujourd'hui, ça a quand même un petit peu changé. Oui, en vrai, pourquoi pas, mais pas en talons hauts. Si. Non, mais si vous insistez, minima, on y va, mais... Non, mais on le fait pour le site d'action, tu vois, genre on ramène ça pour le site d'action. Toutes les travelottes, là, ont l'air de vouloir faire Fort Boyard. Alors, s'il vous plaît, les producteurs, faisons une spéciale drague, ça serait les gens... Ah oui, on n'a pas les droits sur cette on va finir par devoir raquer, hein, Mini Majesté. Ah putain, vraiment. Et tu t'imagines, en plus, si on fait Fort Boyard, on pourra voir Olivier Mine. Olivier Mine, rêve de ma vie, je regardais la cible en bavant quand j'étais petit. Plein de bonnes raisons de faire Fort Boyard. Est-ce qu'on pourrait là maintenant constituer une équipe de 10 drag queens de notre entourage qui pourrait être super forte à Fort Boyard? Super forte à Fort Boyard. Bon, déjà, on est toutes les deux. Ça, c'est évident. Le Philippe contre Pénélope Gadou, à mon avis. Rac. Ah ouais. On pourrait mettre Esther, parce qu'elle a la gouaille de la jeunesse et qui lui permet d'aller au front de tous les dangers. Judas la vidange, moi je le verrais bien aller dans les trucs où il y a tous les insectes, là où tu sais, t'as juste la tête qui dépasse et ça passe partout. Ah oui. Voilà. Moi je le vois bien dedans. Lola Dragon's Van Flame qui fasse ces trucs où il faille sauter du haut d'un truc, comme ça elle pourrait faire des vocalises en même temps qu'elle tombe de 10 mètres de haut dans l'océan, tu vois. Ah oui, mais elle serait très bien face au père Fouras aussi. J'ai vu Catherine Pinot Noir hier soir à Avignon, et ça me fait penser qu'on a besoin d'un leader pour ce truc-là, quelqu'un qui va nous prendre par le col et qui va nous dire « Oh, elle va nous prendre par le col, et puis en plus, elle est très forte en talons hauts. Elle sait marcher n'importe où en talons, dans n'importe quoi. Donc les trucs où ça tourne dans tous les sens, en talons hauts, elle le ferait vraiment à la perfection. Moi, je mettrais aussi Clémence Tru, qui je pense pourrait faire tout et n'importe quoi. Vu qu'elle s'en fout de la vie, tu vois, je me dis que genre... c'est le mini défi Fort Boyard. Fort Boyard, elles doivent refaire une des épreuves iconiques de Fort Boyard où tu plonges la main et c'est à mourir de rire. Moi vraiment je me suis pissé dessus pendant tout l'épisode. J'ai très peur du noir et de ce que je ne vois pas. Et donc moi plonger ma main dans un truc où je sais pas ce que c'est, mais ça me terroriserait. Sarah Forever qui pousse des hurlements dignes d'un film d'Almodovar. Et c'est vraiment hilarant. Et une profonde injustice.
entre les queens par rapport au contenu de ces jarres. Ah ouais. Parce que quand tu mets une main dans un seau de merde versus dans un paquet de bonbons, c'est quand même pas la même sensation. Vraiment, Cookie qui se retrouve la main dans de la merde là, c'est dégueulasse. Et Mami Wata qui se retrouve dans les spaghettis mouillés là. Ça m'a dégoûté. Ouais, mais je pense que quand t'as vu toutes les autres passer, que t'as vu le contenu des trucs, tu te dis ok, c'est bon, je peux y aller. D'où l'acte de courage et de bravoure de Keiona qui dit bon bah ça va, il y a eu 3 bons becs, je vais y foutre la main et puis on va y aller. Mais l'inconnu quand même, ça fait peur. Ça me dégoûte. De toutes les queens, c'est Cookie qui se retrouve avec la main dans la merde. C'est vraiment homophobe. Le contenu de cette jarre est homophobe. Keiona gagne. Moi, ce qui me va, hein, je suis jamais contre que Keiona gagne. Il était temps. Surtout qu'elle a pu ouvrir la ceinture de chasteté donc de ce Pit Crew. Pit Crew qui n'ont toujours pas de chaussures. Hein, on rappelle la prod, s'il vous plaît. C'est vraiment pour des questions de sécurité qu'on vous dit ça, hein, parce que non, mais après ils ont des très beaux pieds. Là n'est pas la question. On a quand même entendu dans ce mini challenge une phrase qu'on ne pensait jamais entendre, qui est vous avez 5 minutes pour vous mettre en drague. Je pense qu'il y a du trucage parce que Sarah, elle a les sourcils bloqués. Keiona c'est assez marrant, elle dit bon bah rouge à lèvres, talons machin, en fait elle fait à peine mention de maquillage parce que du coup ça ne vaut même pas la peine qu'elle se maquillage et qu'elle se maquillage bien sûr, qu'elle se maquille parce qu'elle est sublime, donc elle va juste mettre un tutu et en avant Guingamp. Et elle remporte quand même un avantage non négligeable mais qui peut être quand même bien à double tranchant. Il y a aussi un autre cadeau qui est une doudoune sans manches de couleur orange potiron. Je comprends qu'on puisse détester la doudoune sans manches, mais de là à l'ériger en sainte horreur du vêtement, il y a quand même des gens qui vivent au Canada, par exemple, et qui en ont besoin bi-quotidiennement. Et moi, je pense toujours avec tendresse à ma maman et sa doudoune sans manches de chez Uniqlo qu'elle met sous tous ses vêtements dès que l'automne arrive. Donc... Eh bien, ne bouge pas, Samantha. J'ai une révélation à faire. Ok. En attendant, j'en profite pour m'excuser pour ma vilaine toux. J'ai une doudoune sans manches. De toute façon, je suis sûr que la doudoune sans manches est venue avec l'achat de ton sac à dos de drague, qui est un sac à dos Quechua de randonnée. Après tout, pour moi, c'est in caractère. Et moi aussi, comme ta maman, c'est une doudoune sans manches Uniqlo que je porte sous tous mes vêtements en hiver parce que c'est pratique et voilà, des fois la praticité. Et en vrai, j'aurais préféré avoir celle de Drag Race parce qu'elle est orange. Le Maxi Challenge est annoncé et il s'agit d'un Rousicol. Alors, annoncé comme ça, un Rousicol, ça fait quand même médicament pour les troubles digestifs. Petite annonce à la prod de Drag Race, si vous regardez Cunt, gardez ce challenge. S'il vous plaît. N'oublie pas que personne ne regarde Cunt, à part nos amis. Enfin, gardez ce challenge, c'était incroyable, c'était phénoménal et j'aimerais trop le faire. Est-ce que c'est un challenge dans lequel où tu te dis yes, slay mama? À ton avis, Mini Majesté. Il y a quand même des petites choses qui ne me vont pas dans ce challenge. C'est un Rousicol avec des chansons qui ont été préenregistrées par des voix qui sont pas celles des queens. C'était déjà high level, ça aurait été encore plus fabuleux si on avait entendu leur voix. Et avec un peu d'autotune et un peu de détermination et un verre de vin blanc, je vous assure que tout le monde peut chanter juste. Bah oui, on l'a vu dans l'épisode 1, dans l'hymne de We Are Légendaire, hein, tout le monde a réussi à chanter à peu près. Entendre la voix d'une queen, c'est super, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Oui. Attends, il y a Andro-Kill qui passe dehors et qui se fout de mec parce qu'elle voit ma tenue. Le Rousicol, la comédie musicale Drag, la comédie Musi-Drag, qui s'appelle donc Le bossu de notre drague. Et vraiment, bravo, parce que c'est des jeux de mots nuls mais géniaux. De toute façon, ce sera truffé de références bien patchak, mais vraiment drôle. Est-ce que tu as vu, toi, la comédie musicale Notre-Dame de Paris? Non, je ne connais absolument pas. Moi, la seule comédie musicale française que j'ai vue, c'est Starmania. Je connais un petit peu Belle, c'est un nom inventé pour elle. Moi, j'y suis allé au Zénith de Toulouse, j'avais 8 ans, et à partir de ce moment-là, j'ai su que je voudrais être une travelotte qui chante. Tu m'étonnes, oh mon dieu. Attends, qui c'est qui jouait Quasimodo déjà? Il est très beau là. C'était Garou. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, ouais. Si, il est pas mal, mais bon, il y avait Patrick Fiori surtout qui faisait hurler tout le monde, et il y avait Hélène Ségara dans le rôle d'Esmeralda. Patrick Fiori jouait qui? Il jouait Molo là, le papa?
Non, ça c'était Daniel Lavoie. Par contre, lui, il jouait le prince que va se taper Esmeralda. Non, le nom des personnages, excusez-moi quoi. Quasimodo et Esmeralda. Esmeralda. Non mais j'en pouvais plus quoi. Bon, j'étais un petit peu ivre aussi, donc ça aidait mon rire, mais vraiment là, c'était phénoménal. Tu en as vu d'autres de ces comédies musicales françaises qui t'ont un petit peu genre fait sentir ton avoine? Alors j'ai beaucoup senti mon avoine en allant voir Starmania, même si je trouve que cette nouvelle version de Starmania aurait pu être modernisée en bien des points, c'était quand même pas mal, même si c'était un cauchemar pour épileptiques, comprendront celles et ceux qui l'ont vu. Nous, il y a 2 personnes qui ont fait des malaises. Hein. Je suis allé voir Le Roi Lion il y a pas longtemps, il y a genre 3 semaines. À Mogador Ouais, j'ai pleuré dès la première note, évidemment. Et en plus, on est allé visiter les coulisses parce que c'est un pote à moi qui fait la poursuite de Rafiki. Ah, c'est très spécifique. Hein. C'est vrai. La première chose à faire est de répartir les rôles. Et étant donné que c'est Keyona qui a remporté le mini challenge, elle a la responsabilité de répartir les rôles. Moi, j'adore en tant que scientifique. Elle fait vraiment exactement ce que j'aurais fait, à savoir un tableau quadrillé avec les différents choix. Et au fur et à mesure, tu rayes les trucs. Moi, j'étais genre organisé Queen. J'adore. Ok, alors moi, probablement que j'aurais écrit tous les rôles sur un bout de papier, je les aurais mis au milieu de la salle, j'aurais pris le mien et j'aurais dit « Maintenant, battez-vous !» Ouais, c'est vraiment chaotique top énergie. Pookie, c'est un petit peu de s'imposer pendant cette discussion en mode genre « Toi, je te vois faire ça, toi, je te vois faire ça, toi, je te vois faire ça. » Et tout le monde est un petit peu en mode genre ta gueule, Cookie, c'est pas à toi de décider. Non, moi je trouve que ce qui se passe, c'est que Ginger donne son avis, puisque Poonani et Sarah Forever veulent travailler ensemble. Et là, Cookie fait une remarque, ce à quoi Ginger dit « Tu te mêles de ce qui te regarde pas ». Pour moi, c'est un peu Ginger qui avait commencé. Ouais, on sent que ça y est, elles sont vraiment fatiguées et à bout de nerfs. Hein. Et moi, pendant tout ce passage-là, je ne pouvais que regarder Sarah Forever, qui n'avait pas réussi à démaquiller son rouge à lèvres rose du mini challenge et qui a donc les lèvres roses. C'est immonde, mais c'est tellement drogue. C'est tellement n'importe quoi. Mais c'est tellement drôle. Oui, c'est très drogue. Vraiment quelle névrose de se dire c'est pas grave, je vais rester comme ça devant toute la France. Whatever. Ouais, comme tu dis, c'est très drogue, c'est très descente d'ecstasy au péripathe à 14h un dimanche. Franchement, Slay, Slay Sarah Forever. Tout le monde est à peu près content de son attribution, sauf Mami Wata qui se retrouve à faire la boulangère qui était son 4e choix, et Ginger qui se retrouve à faire Esmeralda, qui est le meilleur nom de la comédie Musidrag, mais apparemment pas le meilleur rôle. Moi je comprends que quand on tombe sur son 4e choix, c'est quand même dommage. Moi il m'est arrivé exactement la même chose avec l'université, je suis aujourd'hui travelote, donc comme quoi c'est quand même bien d'avoir son 1er, son 2e ou son 3e choix de valider. Je pense que j'aurais adoré soit la narratrice, soit une des dragouilles. Moi je te vois carrément bien en narratrice, on aurait pu toutes les deux faire de bonnes dragouilles. Si je sentais que j'avais une bonne copine, j'aurais adoré faire une dragouille, mais j'avoue que la narratrice, ça m'aurait bien plu, même si, une fois que j'ai vu le challenge, je me suis dit, putain, c'est un rôle quand même vraiment pas facile, parce qu'il y a beaucoup de spoken words, et le spoken words en lip sync, c'est un des trucs les plus durs à faire. Ouais, c'est vraiment une horreur. Moi, le seul lip sync en spoken word que j'ai dû faire, c'était sur une interview de Maria Callas pour le spectacle des Grandes Excentriques chez Madame Arthur, mis en scène par Paloma. Le premier soir, je l'ai hyper mal fait. Paloma m'a dit tu révises. Le 2e fois, j'ai oublié de monter sur scène. Je l'ai pas fait. Et le truc a tourné tout seul avec une poursuite sur le rideau qui allumait rien du tout. Toutes ces queens, elles ont travaillé, mais ont-elles travaillé parce qu'on ne le voit pas du tout? Mais c'est peut-être dû à un mini-challenge de 45 minutes dans lequel on fouille dans des seaux de merde. Ouais, très très long et très très drôle à voir. C'est ça, on ne peut pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul du pit crew. Je suis quand même un petit peu déçu, hein, effectivement, moi aussi, de pas avoir vu, les avoir vus, ne serait-ce qu'un petit peu répétés pour m'imaginer un petit peu les dynamiques que ça allait créer. Et en même temps, c'est quand même super relou de voir genre 15 minutes de répétition de chorégraphie. Vous êtes là, et je me trompe pas, il y en a une qui slay, ou toutes les autres, elles sont sur le côté en train de regarder leurs potes se faire humilier.
Franchement, là, on nous livre le produit fini. Est-ce que le drag, c'est pas un peu ça, du produit fini? Essayez de voir la fin, juste la fin. Pourquoi pas, c'est vrai. On a maintenant le fameux, l'authentique, l'incroyable. Le passage love. Ooh, yeah. Un petit passage love cette semaine qui est court mais suffisant pour le message qu'il veut faire passer. Oui, de toute façon, on pouvait pas trop s'étaler puisque, on le rappelle, il y a eu 45 minutes de main dans la merde. Keiona, qui rappelle qu'elle n'a pas de contact avec son père, entre autres, depuis bien longtemps, mais qu'elle se doute que peut-être qu'il va regarder l'épisode. Et pour moi, ça a rappelé vraiment cette histoire qu'on connaît bien, les personnes queer, de famille de sang et famille de cœur, famille choisie, à savoir, pour un certain nombre de personnes queer, une famille de sang, donc à savoir la famille biologique, qui n'est pas forcément très acceptante du statut de leur enfant ou de leurs proches, et du coup se reconstruire une famille de cœur qui est beaucoup plus acceptante, et ce n'est pas parce qu'on est lié par le sang à certaines personnes que l'on doit absolument en être proche. Tout à fait, la famille choisie, c'est un concept absolument merveilleux. D'ailleurs, on sent bien que ces 11 queens sont en train de constituer une famille choisie, puisqu'il n'y a rien de mieux qu'un traumatisme général pour se rapprocher tout ensemble, et l'expérience de Drag Race est suffisamment traumatique pour qu'on en ressorte unis comme cochons. Comme l'a dit Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger. Moon se dit genre merde, j'ai commencé ma transition pour éliminer tous les codes masculins, et là je me retrouve devant 60 millions de téléspectateurs et téléspectatrices à les réutiliser, et ça sera, comme l'a dit Sniper, gravé dans la roche, ou en tout cas dans les archives de l'INA. Merde, est-ce que j'ai pas déconné ? Et en même temps, elle va l'assumer jusqu'au bout. Moi, je trouve que c'est super de rappeler qu'au-delà d'une inversion des codes du genre, le drag est plutôt un truc qui envoie le genre au vestiaire, qui l'élimine complètement pour faire apparaître quelque chose de nouveau. Sacha Colby l'a fait aussi dans la saison 15 de RuPaul's Drag Race. Elle a fait, pour le Musidrag, elle a joué le rôle d'un mec, pour une performeuse trans. C'est vrai que c'est quand même assez cunt. Franchement, bravo. La belle déclaration de Keiona à l'attention de Moon est très émouvante. Franchement, bravo la mif choisie. Cet épisode est vraiment parfait de bout en bout. Surtout que après ce petit passage love, on arrive sur le runway avec nos juges et invités. Comme d'hab, Riri, Fifi et Loulou. Et nos deux invités du jour sont les incroyables Juliette Armanet et Barbara Butch. Sur un épisode du Love, il était évident qu'il fallait inviter Barbara Butch. Barbara Butch, l'idole de toute une génération de queer, mais également mon idole personnelle, puisque c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Pareil, en plus là t'as vu, elle a un petit cœur sur le front. Non mais c'est slaying canon. Total. Non, mais j'ai adoré cette tenue. Riri, attends, c'est qui déjà Riri ? C'est qui dit Non, Riri, c'est... je sais plus. Je n'ai aucune idée. Mais c'est pas grave, on change toutes les semaines. Absolument. Riri, donc, qui est là en petite poupée gonflable en latex avec des froufrous roses. J'adore. Oh là là, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est camp as fuck. En fait, juste imaginez toute la quantité de talc et de lube qu'il a dû mettre pour pouvoir enfiler la tenue. Ça me fait mourir de rire parce que des tenues comme ça, c'est très 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 pénible à enfiler. Et une perruque gonflable. Ouais, et une perruque gonflable. Pour l'été, c'est très rafraîchissant. Mention spéciale à Fifi Daphné Burki, cette tenue full jean, full année 2000, avec ce carré rose. Mais moi j'étais instantanément amoureuse de cette tenue. Juliette Armanet qui arrive de façon très classe dans sa petite tenue noire magnifique, et Barbara Butch aussi qui arrive en tenue noire mais avec une canne, avec une main en tant que pommeau. Non mais... magnifique. Et on n'a pas encore évoqué Loulou. Donc nous parlons de Nicky Doll qui se présente avec une tenue full Schiaparelli absolument incroyable. Non mais c'est renversant. Une toison, la toison. Non mais tout, la toison là, le mug, il est phénoménal. La tenue, elle lui va mais... on dirait Daphné Guinness.
Grave. Putain, Minima, tu sais qui est Daphné Guinness quand même. Je sais pas qui c'est. C'est l'héritière de Guinness et c'est une femme absolument fabuleuse qui a démocratisé les chaussures sans talons qu'a ensuite porté Lady Gaga, puis que j'ai ensuite porté sur le spectacle de cette semaine, ce qui fait que je me casse la gueule un soir sur deux, qu'a porté également Vespi, et c'est une icône de la mode. Apparemment, elle était dans Drag Race. Quand je tape Daphné Guinness, je vois une photo d'elle dans la workroom. Donc, je pense qu'elle a été dans Drag Race dans un épisode. Je sais plus. J'avoue que les présentations des juges, normalement, on les passe parce que les blagues sont nulles. Oui. Mais là, Barbara Butch qui dit « Oui, ça va très bien, muy bien, muy lesbienne. Je le veux graver quelque part chez moi ou sur ma peau. » Ouais, ou sur ta peau. Bah bravo les lesbiennes, hein, de toute façon. Et ça y est, il est venu le temps, non pas des cathédrales. Et alors là, c'est quand même une blague que je fais depuis... Bon, je pense pas que je suis la seule, mais quand même, je la fais depuis très longtemps. Et c'est une blague qui est reprise 25 fois dans le Rousicole, enfin dans le Musidrag. Hein. Je ne suis pas d'accord. Dis-moi que je suis Tu es unique, Mini Majesté. En tout cas, pour moi, pour Gigi, pour ta maman et pour ton chat. Tu parles, mon chat n'a rien à battre. Bon. Très bien, alors nous allons rentrer dans le Rousicole. Et alors on va commencer avec la narratrice qui sera Cookie Cunty, qui ressemble à une espèce de Roselyne Bachelot de Disney, et qui va nous conter les débuts de l'histoire. Moi je trouve que c'est magistral. C'est magistral, c'est vraiment fait à la perfection. Comme d'hab, Cookie, elle est sur une scène, elle prend la scène et c'est phénoménal. Ensuite, nous avons Quasimodo. Ce nom. Keyona, la gueule qu'elle tire pendant tout le Musidrag. C'est-à-dire qu'elle reste in caractère 103% du temps. Parce que je suis sûr que quand elle était derrière les décors et tout, elle était genre in caractère aussi. J'en pouvais plus. Mami Wata aussi avec sa breastplate énorme là. Oh, et cette voix pour Mami Wata, la voix pour Mami Wata, c'était absolument iconique parce que ça ne matchait, mais alors pas du tout. Et pour revenir sur Quasimodo, effectivement, même le personnage est touchant direct. En plus d'être hilarante, tout en étant moche. Vraiment, bravo. tout en étant méga moche. Et on n'avait jamais vraiment vu Keyona moche. Et ça, quand même, ça fait plaisir. Keyona can be moche too. Ouais, oui, all can be moche. De la même façon que le personnage suivant qui arrive, que je ne vois pas encore, parce que putain, qu'est-ce qu'elle chante qui est là. Allez hop, chop, on avance. Je le regarde en x1.75 et c'est assez phénoménal. Ah oui, c'est assez phénoménal parce que du coup, il y a Esmeralda qui arrive. Esmeralda. Ça me chope à chaque fois. Alors elle arrive avec une danse folklorique directe. Franchement c'est pas mal. Le seul souci c'est qu'elle regarde un peu le sol. Je pense que ça aurait été marrant qu'elle change un petit peu son make-up. Tellement fun. Et ce passage de danse à trois entre Esmeralda qui fait une espèce de pseudo-danse irlandaise à la The Corrs ou à la Lord of the Dance, Keyona qui twerk et Mami Wata qui fait la danse de Fortnite. Mes 3 derniers neurones quand je dois prendre une décision, vraiment genre mood. Ouais, on en revient à l'after au Péripat à 14h un dimanche quoi. Et là, Quasimodo arrive et moi j'étais chouk parce que ça montre, parce que Moon on l'a toujours vu du coup avec son mug standard et là ça montre l'étendue de ses capacités de maquillage parce que déjà on l'avait un petit peu vu quand Brigitte Fontaine elle savait bien maîtriser le teint. Mais là, en Malo, c'est génial. En Malo, c'est vraiment super bien. Oui, parce que t'as dit Quasimodo tout à l'heure, du coup, notre auditoire ne comprend plus rien du tout. Ah merde, pardon. Oui, il s'agit donc de Malo. Malo qui est donc l'esprit du mal. Putain, hyper bien. Bravo, on y croit tout de suite. Bravo Moon, hein. On y croit tout de suite parce que... Donc, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup le maquillage, surtout un travail de teint, un travail d'ombre, un travail de contour, des yeux, les cernes, tout ça, et c'est très rapidement moche si c'est mal appliqué, si c'est pas assez bien blendé, et là ça fait très naturel entre guillemets, ça rend trop bien. Ouais, il y a beaucoup de zones sombres à gérer. Là, on est sur un maquillage hyper sévère, c'est vachement cool. Est-ce que toi, t'as déjà fait du King, Minima ? Non, j'ai jamais fait du King. J'ai déjà un petit peu accentué mes features masculines quand je suis sorti en club et que j'avais la flemme de me foutre en minima et que j'avais envie de me maquiller un petit peu quand même. J'ai un petit peu accentué, mais jamais fait vraiment de King. Non, j'avais pas l'impression de reperformer la masculinité, c'était juste, j'avais un petit peu envie de me maquiller.
Attends, bouge pas 2 secondes, il faut que je me replace le truc parce que là c'est horrible, j'ai envie de mourir. Je suis en train de me dandiner sur ma chaise depuis tout à l'heure parce que j'ai trop mal. Je reviens dans 2 secondes. Dandino, dandina. Tout va mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai récupéré un octave de voix en même temps, c'est parfait. Nous poursuivons dans le Rousicole et nous avons l'apparition de... Dragouillis et Dragouillis qui sont sublimes. Oui, non, je sais pas si sublimer le mot, mais qui sont bien réalisés. Il y en a une qui a de la merde de pigeon sur la tête, l'autre qui a la moitié du visage brûlé par le soleil. Franchement, gros potentiel hilarant quand même. Le duo marche effectivement très bien. Moi, je trouve que c'était une bonne idée de mettre 2 personnes qui s'entendent très bien dans ce duo parce qu'il faut que ça matche les deux en fait. Mais oui, la dernière fois qu'on a vu un duo un peu forcé, c'était Piche avec Pounani, ça fonctionnait pas du tout. Là, elles sont copines, allez-y quoi. Tout le monde se met à chialer et je suis d'accord, c'était vraiment sympa. Mais je sais pas, là, quand j'ai vu Nikki pleurer, Daphné pleurer, Juliette Armanet pleurer, je me suis dit, est-ce que je passe à côté de quelque chose ? Est-ce que je suis au final qu'une connasse sans cœur ? Moi, je me suis un petit peu senti comme une gothique au cœur de pierre, parce que t'as tout le monde qui pleure comme Maïté devant un plat d'oignons. Ouais, c'est ça, pareil. Effectivement, c'était la grosse chialade, on se serait cru devant Dancer in the Dark en 2001. Palme d'or à Cannes. Arrête, j'adore ce film, parce qu'il est tellement violent. Je dis à tout le monde que c'est mon film préféré, même si pour être honnête, mon film préféré c'est Belle à mourir. C'est le film où Suzanne Sarandon elle sort avec David Bowie ? Mais votre gueule, Minima, c'est le film, c'est un film méga génial avec Kirsten Dunst dans un de ses premiers films et Dennis Richards. Et c'est un faux documentaire sur un concours de Miss aux États-Unis et c'est vraiment hilarant, un gros classique des films d'ados américains. Voilà, mais comme vous n'avez pas eu d'adolescence, vous ne savez pas. Bon. La comédie musique drag se déroule, Quasimodo se découvre en queen, Malo se rend compte que tout peut bien se passer, c'est un happy ending incroyable, tout le monde chiale, les queens chialent, Nikki n'arrive même pas à parler et dit que vraiment littéralement elles ont sauvé le monde. Parfois, si tu opères pas la petite sortie de corps qui s'appelle en fait le sens du ridicule, tu sais que t'es dans une pièce, tu viens de livrer quelque chose à un public, le public le reçoit comme il le reçoit, et là dans cet espace hyper privilégié, vous pouvez partager de l'émotion, mais s'il y avait des gens qui regardaient ça de l'extérieur, ils se disaient mais en fait je comprends pas cette émotion, mais c'est assez indescriptible ce que tu peux transmettre depuis la scène jusqu'au public, parce que le public peut te retransmettre à nouveau, donc voilà, encore une fois le petit contrat de crédulité qui nous fait nous dire ils ont dû passer vraiment un bon moment parce que ce sont des gens intelligents qui ne se satisferaient pas de quelque chose d'écrit à la va-vite. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette salle. C'est sûr et certain, hein, et quand j'annonce ça, c'est quand même teinté comme d'hab d'un énorme fun, car j'aurais aimé être dans ce moment en fait où tout le monde chiale parce que j'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Franchement, ça sert à rien de se blinder pour garder une composition devant le monde. Il faut juste chialer dès qu'on en a l'occasion parce que la vie est courte. Absolument. Donc magnifique Maxi Challenge. Moi j'ai adoré. Enfin vraiment rien à redire. Et quand j'ai vu ce Maxi Challenge, je me suis dit oh là là, ça va être dur. Qui c'est qui va être dans le bottom ? Oui, pour moi, il y avait que Ginger qui était un petit peu à côté de la plaque. Moi, j'étais pas sûre et certaine que Mami Wata n'allait pas y passer, mais en fait non, elle était dans le top, donc bon, c'est un peu difficile à lire tout ça de toute façon parce qu'on ne voit pas l'intégralité du lip sync et tout ça. Je suis d'accord avec toi. En fait, Mami Wata ne m'a pas autant captivé que les autres, quoi. Par exemple, Keiona à côté, c'était en plus en fait t'avais Mami Wata qui jouait tout le temps avec Keiona. Et du coup, je voyais que Keiona. Je me suis demandé, est-ce que ça va pas être Ginger contre Mami Wata ? Comme quoi, on se trompe des fois, et même souvent. Nous sortons de ce rousicole hyper lacrymal, et nous dirigeons vers un runway de tous les superlatifs, Mille Majestés. Des mesures couture, runway qui rappelle donc le runway de la saison 1 qui s'appelait Haute Couture, où je me rappelle que Lolita Banana l'avait pris vraiment au premier degré, en arrivant sur des échasses, et moi j'avais trouvé ça vraiment, vraiment fun. Là, des mesures couture, qu'est-ce que tu aurais fait ? J'aurais fait une tenue qui sort directement de la machine à coudre, c'est-à-dire qu'en fait le tissu de la tenue, il est encore dans la machine à coudre qui te suit derrière toi.
dans un meuble, tu vois. Genre, quelle démesure, à quel point la mode doit aller vite. T'as pigé ou pas? Waouh. Une drague avec des convictions. On adore. Et toi, Mini Majesté, qu'est-ce que tu nous aurais pondu pour... J'aurais fait ce qui est, parce que pour moi, est de la haute couture, à savoir Forever 21. Mais en vrai, j'en ai aucune idée. J'ai vraiment réfléchi, mais j'ai tellement un sens de la mode inexistant. Je sais pas, je pense que je me serais dirigé un petit peu comme Sarah ou Ginger l'ont fait, à savoir genre des accessoires XXL en mode démesure, plutôt que un truc vraiment couture, parce que vraiment je m'y connais absolument pas. Je pense que j'aurais fait appel genre à Emric Zana, qui a quand même fait le pigeon en saison 1 de Cam, qui a fait la veste de Paloma pour le runway Mylène Farmer, et qui dans cette saison a fait la tenue de la semaine dernière de Cookie, la vague de Kusai absolument splendide. Donc je me serais dit... Alors moi j'aurais fait soit Emric Zana, soit Miss Boo, parce que appeler Miss Boo, c'est s'assurer d'avoir une tenue absolument exceptionnelle. Elle connaît les volumes, elle sait faire des choses très très belles, elle a fait une tenue qui défie complètement la gravité pour le dernier défilé de Vincento. Et en plus, quelqu'un va faire appel à Miss Boo, et ce sera la première de ce runway, Cookie Cunty. Ah, elle porte du Miss Boo. Très bien. Alors, une tenue, que dire de plus? Comme d'hab, c'est splendide. Elle porte, du coup, une robe très moulante avec 14 chouchous. C'est ça, on dirait des scrunchies, là, que tu mets pour attacher tes cheveux. Elle en porte partout sur la robe. C'est magnifique. Et la toison... ça part en arrière, là, elle est brune, c'est magnifique. Je dirais que ça me donne envie de mourir tellement c'est beau. J'adore tout dans cette tenue. Ouais. La démesure est parfaite, la silhouette est incroyable, le tissu est précieux, ça lui va comme un gant, et son maquillage, il est à tomber par terre. On dirait un peu la version grown-up de la tenue de Cam faite par Miss Boo l'année dernière, qui était cette tenue coussin. Couette capitonnée rose, qui était absolument incroyable. C'est clair. La deuxième qui arrive, c'est Sarah Forever, avec un concept comme d'hab. Sarah Forever raconte toujours quelque chose sur le runway, et moi je suis là pour ça. Elle porte une tenue noire toute simple, mais par-dessus un énorme mètre à ruban, avec des énormes ciseaux, une énorme aiguille qu'elle utilise comme canne, et un dé à coudre au-dessus de sa wig. C'est fun. Mais comme le dit bien le jury, je me suis dit, tiens, une petite opportunité de s'éloigner du camp, du concept. Là, au moment où j'ai posé l'épisode, j'ai vraiment un close-up sur la tête de Sarah. Et je me rends compte que je pense que son dé à coudre, qui est en chapeau, je pense que c'est une poubelle. Et j'adore. Genre un seau. Eh bien, la prochaine personne, c'est Keiona, qui arrive en pipa, just pipa. Keiona qui arrive dans une tenue full oversize, avec des trucs de partout. Elle a des manches dans lesquelles elle pourrait cacher ses courses. C'est trop beau, ça lui va trop bien. Ah ouais, et je pense qu'elle était très heureuse de se dire « J'ai slay le Maxi Challenge », parce que si j'avais dû lip-syncer dans cette tenue, j'aurais galéré. Moi, il y a juste deux choses. La première, c'est que je trouve que la couleur est sublimissime, mais... en termes de lecture, j'aurais peut-être voulu un bleu, un fond bleu canard qui pète un petit peu plus. Et la deuxième chose, c'est que Kiddy Smile relève une référence que je n'ai pas. Pareil, j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus expliqué. Il dit que c'est une référence à la Ballroom. Voilà. Et je ne l'ai pas non plus. Donc n'hésitez pas à nous expliquer dans les commentaires de cette vidéo. Nous avons ensuite Pounani qui rentre avec elle aussi un concept. Mais... alors vraiment, splendide, parce que c'est concept mais couture. Elle porte donc une tenue d'un vert émeraude serti de léopard. C'est d'une beauté folle. Et cette robe XXL est attachée à ses cheveux, et dans sa perruque, elle a un cintre. C'est effectivement très très cunt. Moi je trouve que la tenue de base est peut-être un peu
pas assez démesurée à mon sens. Je trouve que la démesure se lit surtout dans le fait qu'elle va la perdre continuellement pour la suite de l'épisode. Mais je trouve, je sais pas, il y aurait pu y avoir des volumes encore plus, il y aurait pu avoir du encore plus. Je pense que le concept tient dans la robe pendue. Ceci dit, c'est sublime et ça lui va trop bien. Ouais, ça lui va trop bien, une robe qui a été faite par Ryan Benasser avec Pounani et Romain Gauthier qui a fait le cintre, qui fait beaucoup de 3D. Romain Gauthier, c'est quand même très beau et puis le roux lui va à la perfection à Pounani. Ma très chère Diamanda, qui arrive ensuite sur le runway? Eh bien ensuite il s'agit de Ginger Beach qui nous arrive avec une ceinture triple, quadruple, pentuple, XL. Encore une fois c'est concept et c'est vraiment cool. Ses concepts et ses coutures à nouveau parce qu'on a de un côté donc cette ceinture complètement démesure mais en dessous on a un corset à la Jean-Paul Gaultier. La coiffure va hyper bien avec, la toison ça marche très bien. Un très léger regret pour les chaussures qui sont à mon sens un poil trop générique. Mais c'est vraiment de la pinaillade. Moi je trouve que le look est très bien, on dirait Madonna en fait. Elle a des tresses qui font 8 mètres de long, à peu près. Cette robe a été faite par Mr. Q, qui est le double couture de Mademoiselle Kiss. La wig par Mika Holly White, sa copine de Nice. Ah oui. Et j'ai regardé, du coup, parce que Ginger a posté vraiment comment a été fait cette tenue, et Mr. Q aussi. Et alors vraiment, donc j'ai appris que donc, les anneaux de la ceinture... ainsi que la boucle devant ont été imprimés en 3D et que la ceinture est en fait un tapis de yoga. Elle peut se remercier pour sa pratique, pour cette tenue. Bravo Ginger. Exactement, la lumière qui l'éclaire est toujours aussi homophobe sur ce runway, Ginger, je ne comprends toujours pas comment ça se fait. Ensuite, nous avons Moon qui arrive sur le runway. Moon qui arrive alors qui, très clairement, n'avait qu'une syllabe dans son vocabulaire quand elle a pensé à cette tenue, à savoir frou. Étant donné qu'il y a des frou-frou partout. Exactement, elle nous froute au visage avec cette tenue. Une tenue pleine de couleurs et de textures différentes qui nous rappelle, pourquoi pas, les Demoiselles de Rochefort ou tous les films un peu kitsch de Jacques Demy. C'est sublime. Je trouve que l'intérieur du chapeau, je suis pas sûr que ça corresponde exactement à la tenue. En miroir. Voilà, je comprends pas pourquoi. En fait, j'adore. Le seul truc que j'aime moins, c'est le haut de la robe. Je trouve qu'il va pas avec. Les froufrous, ça donne vachement de volume. Et le haut de sa robe, c'est vachement plat. Et je trouve que du coup, ça lui fait une shape qui est vraiment pas génial. Ouais. Ma partie préférée de cette tenue, c'est ce grand sac en froufrou. En plus, la couleur, c'est rose, donc forcément. La dernière queen arrivée sur le runway, c'est Mami Wata qui arrive. Un tissu rose clair, complètement démesuré avec des manches. C'est une inspiration d'une tenue de Virgil Abloh. Et bien que j'aime beaucoup l'idée surtout de ces énormes manches, ces énormes épaulettes, j'aime pas trop. Le dessin devait être magnifique. L'exécution du coup a montré que en fait peut-être que le concept était pas assez pensé, je sais pas. Je suis sûr que de près c'est très joli, mais et de toute façon ça lui va très bien parce qu'elle est quand même incroyable. Tout ce tissu est un peu lourd et je trouve qu'on voit plus son visage, on voit pas bien son make-up. Voilà. Ouais. Non. Pas top. Alors, est-ce que vous êtes satisfaite de ce runway, j'allais dire syphilitique, pas du tout, de ce runway démesurique? Alors là, à nouveau, comme la semaine dernière, j'ai assez de tartines sur... Non, n'importe quoi, j'ai assez... c'est l'inverse. J'ai assez de Nutella sur ma tartine, vraiment largement assez. Je pense même que dans toute cette démesure, vous avez assez de tartines sur votre Nutella. Ouais. Ah non mais genre là, je suis en hyperglycémie tellement j'ai bouffé les 5 kilos de Nutella de mon pot XXL acheté chez Metro. Parce que vraiment, je trouve ça... Là, elles sont toutes alignées devant mon écran et elles sont splendides. Genre, c'est vraiment bravo, cet épisode est phénoménal. On sent bien le cacao, on sent bien les noisettes, sans mauvais jeu de mots.
et on sent bien l'huile de palme également pour certaines. En tout cas, bravo les girls. En même temps, c'est l'éclate d'avoir un thème comme celui-là. Il va être hyper difficile pour le jury de délibérer parce que déjà, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont tous inondés dans la morve. On savait pas qu'on pouvait pleurer des tempes, mais en fait, c'est possible. Mais on est quand même arrivé à une conclusion qui, avec l'avis du jury, me semble à peu près pertinente. On est sur un bottom 2 avec Ginger Beach et Punani. Et par contre, la gagnante, ça y est, ils l'ont build up pendant 4 semaines. Ça y est, c'est enfin résolu. Cette storyline est enfin résolue. Elle va pouvoir dégager au prochain épisode. On n'a plus besoin d'elle. C'est bon, ça y est. La storyline est finie. C'est Keiona qui gagne. Bravo Keiona. Bravo, Keiona Revlon Keiona. qui remporte le mini et le maxi challenge de cette semaine. Ginger doit avoir vraiment le seum parce que dans le Untucked, enfin dans la partie où on les voit déballer leurs bijoux, elle annonce que, parce que tout le monde est en mode genre bravo, c'était trop bien, et Ginger elle arrive, elle dit non, allez vous faire foutre, moi je suis deg, j'ai pas du tout eu le rôle que je voulais, c'est nul. Elle se prend la tête avec Cookie, on a notre petit moment drama de l'épisode où je trouve que Cookie a quand même, comme d'hab, raison, mais elle le fait passer d'une manière un petit peu sèche, je dirais. Je comprends que Cookie se sente un petit peu attaquée, elle a envie de répondre. Bon, effectivement, dans la cocotte minute qu'est Drag Race, on a les émotions d'un enfant de 5 ans, voire même d'une salamandre de 2 ans et demi. Je pense qu'on est sur la salamandre, ouais. Donc voilà, vraiment aucun souci avec ça. Parlons plutôt de ce lip sync qui va se jouer donc entre Ginger et Sarah, non, n'importe quoi, entre Ginger et Punani. Oh la bourde. Oups. Ce lip sync qui va donc être sur Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Et là, j'avoue que quand j'ai vu Juliette chialer à nouveau, je me suis dit, ok, le moment est là, genre, laissons les pores transpirer. Ouais, elle chialait des yeux, des tempes, des doigts, des oreilles. Ça fait donc quand même beaucoup de mucus et pas mal de morve pour ce lip sync qui s'est quand même assez bien déroulé, je trouve. Pareil, très bien déroulé. Punani rappelle que c'est son 2e lip sync uniquement de sa carrière. Je pense que ça peut être dû étonner des gens, mais il faut savoir que Punani, dans son duo aussi avec Rose et Punani, font plutôt des sketchs que des purs lip sync. Je trouve que dans l'énergie de Punani sur cette scène, il y a, je n'ai jamais lip-synqué, mais par contre j'ai vraiment l'énergie, la maturité et l'intelligence d'une personne qui saura faire quelque chose de bien. Surtout quand ta tenue a décidé de se faire la malle pour aller à Rio. Franchement, ça a l'air lourdingue, mais elle ne perd pas la face. Elle y va. Ah non, elle ne perd pas la face. Et moi, si c'est vraiment son 2e lip-sync, je pense que j'ai vu du coup son premier, parce que j'ai déjà vu lip-syncer une fois. Et c'était incroyable, je sais plus du tout sur quelle chanson c'était, mais elle était genre statique, et elle faisait juste des mouvements de bras. Et c'était magnifique, parce qu'elle a un charisme sur scène qui est phénoménal. Charisme que l'on retrouve sur le dernier jour du disco, que j'ai trouvé très bon comme lip sync. Ginger Beach nous donne pas mal de ce qu'elle a sur ce lip sync. Le problème, c'est qu'elle a quand même une ceinture pour géant vert sur elle, et ça a pas l'air très pratique pour lip syncer. Heureusement, non, elle l'enlève et elle a bien raison. Donc, à plus le tapis de yoga, passons au chien tête en bas. Ginger passe tout son lip sync à faire tourner sa couette en l'air. Je me suis dit, à tout moment, elle va fouetter Punani. Ça va être n'importe quoi. Mais non, finalement, ça va, tout se passe bien. C'est Punani qui remporte ce lip sync. Un instant haut en émotion et haut en camp et pas haut en vocabulaire. Punani est une femme de peu de mots, mais de mots très importants et intéressants. Donc quand elle n'a rien à dire, et c'est sûrement pour des bonnes raisons. Elle reste encore une semaine de plus, contrairement à Ginger Beach, qui s'en va. Que j'espère qu'on va la voir partout, parce qu'elle mérite. C'était vraiment très beau, c'était vraiment très cool. Elle va être très regrettée, mais à nouveau, comme l'a dit notre pauvre Lucette, c'est le jeu.
Effectivement, c'est le jeu. On espère vraiment que le drag va pouvoir occuper toute sa vie et qu'elle ne va pas revenir au commissariat exercer son métier de gendarme parce qu'on adore les travelottes, mais on n'aime pas trop les gendarmes. Voilà. Et si plus de keufs faisaient du drag, peut-être que le monde tournerait mieux. Exactement. Mais ce n'est pas le cas. Donc, bravo Ginger pour un parcours absolument exceptionnel, camp, drôle, cool, militant, chouette et marrant, de bon confessionnal. Et c'est grâce à elle qu'on a la phrase de la saison, pendant ce temps non détrônée, à savoir mes parents qui sont plus âgés que mes sœurs. Donc bravo, il est temps pour nous d'annoncer nos cunts d'or. Moi, pour le crépon d'or, c'est très clair. Il s'agit de la robe Miss Boo X Cookie Cunty. Voilà, c'est à Cookie Cunty que je donne le crépon d'or cette semaine. Moi, je le donne à Ginger. Vraiment, c'est la tenue que j'ai préférée de tout le runway. Le 1 d'or, je le donne à Keyona parce que elle m'a vendu du rêve en quasi-mollo. Et elle était même alors qu'elle était moche. Alors franchement le 1 d'or est très très mérité par Keyona, je le lui donne aussi. Elle nous a vendu du rêve et à un prix abordable. Donc merci Keyona, c'était très chouette. Le Névrose d'or, je crois que pour une fois c'est pas Sarah qui va l'avoir. Hein. Non, Moon. On est d'accord, évidemment. C'est plutôt Moon névrose de se dire je vais reprendre les codes de la masculinité devant 60 millions de téléspectatrices parce que j'ai le cran de le faire et la névrose. Et effectivement, tu l'as Moon, bravo à toi. On a eu plein de toisons très originales. On a quand même une poubelle de salle de bain, 2 cordes à sauter, un cintre, une Diana Ross et une capuche. Mais nous avons quand même la toison de Cookie Cunty. Mais bien sûr. Poison d'or, bien sûr, à Cookie Cunty. Et voilà, l'épisode numéro 5 de Drag Race est fini. Fantastique épisode, moi, mon épisode préféré de la saison pendant ce temps. Bravo les queens, bravo la prod, bravo Nikki, parce que t'as quand même un cunt d'honneur pour ta tenue de cette semaine. Et pour toutes les larmes qui ont été versées, je pense qu'on peut donner un névrose global. En titane. Voilà, donc la semaine prochaine, on ne sait pas encore où on sera, on n'en a pas encore discuté, mais à mon avis, ça va être sympa en termes de drague, parce que moi, je crois que je serai vraiment chez les chèvres. D'ailleurs, je me demande si je vais pas prendre Diamanda, la chèvre de mon frère, pour faire le podcast à ma place. Hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine, et moi, j'ai hyper hâte d'aller faire 20 heures de montage dans la chaleur, pendant que les amis sont à la piscine. Bon courage, notre chère Diamanda. Et surtout, bonne dernière ce soir à Avignon et bon Merci retour beaucoup. à Paris demain. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Minimajesté ? Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur minima_gesté sur Instagram et minimajesté.com pour, comme d'hab, mon merchandising et mon fameux torchon pour essuyer votre vaisselle avec mes boobs. Oui, et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, diamanda.calas, sur TikTok, diamandacalas, ou bien m'envoyer un mail. Et figure-toi que c'est arrivé cette semaine. On m'a envoyé 2 mails. Je te les transférerai. J'ai reçu un poème sublime. reine-diamanda@gmail.com. Vraiment, n'hésitez pas parce que ça me fait mourir de joie. En attendant, bonne semaine à tous et gros poutou. Bye.